Merci d'être à l'écoute. Il est 11h46. Vous savez, la question des sacs de plastique, c'est juste une question de temps avant que ça disparaisse, probablement. On ne le sait pas. Qui aurait cru ça il y a 40 ans? Ça a commencé au Canada, dans le nord du Manitoba, une petite ville. De la grosseur d'Huntingdon, où j'étais maire, avait décidé de bannir les sacs de plastique. Bon, évidemment, il n'y a pas la même masse de commerce et d'entreprises dans une ville comme Montréal et Huntingdon. C'est pas la même chose. Nous, on avait emboîté le pas. On était la première ville au Québec, je pense, en 2010 qu'on avait fait ça. Et on avait mis des mesures transitoires. Et ce qui était le plus inquiétant, c'était évidemment la question de la relation consommateur commerçants. Comment est-ce qu'on va articuler ça? Qu'est-ce qu'on prend comme moyen alternatif? Évidemment, une communauté de 2600 personnes, la transition s'est bien fait, tellement que quand le règlement est entré en vigueur le 1er janvier, des journalistes en ville, puis on se demandait ce qu'ils faisaient là. On s'en souvenait même plus, tout était réglé, c'était fait. Mais là, Montréal, c'est pas la même chose. Évidemment, ça suscite des inquiétudes. Vous voyez à l'écran, c'était le mandat de la commission à Montréal qui avait été chargé d'entendre les représentations des gens sur ce projet-là, de bannir les sacs de plastique. Et voici la position de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Ici, à l'écran, le communiqué de presse, on est déçus. On est déçus, évidemment, des recommandations et aussi on est inquiet. Et c'est normal aussi d'être inquiet. Il faut rassurer les gens, il faut donner des détails. Pour en parler, on a Mme Hébert, que vous connaissez, qui est une habituée, évidemment. Ici, elle est porte-parole de la Fédération. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ben oui, il y a des inquiétudes, évidemment, c'est normal. Mais moi, dans mon fort intérieur, je suis sûr que si d'autres grandes villes, là, parce que ça se fait aussi ailleurs à l'étranger, l'ont fait, on va être capable. Ben, écoutez, on devrait être capable, sauf que c'est sûr que c'est pas sans conséquences. Oui. Et comme vous le disiez tantôt, Montréal, c'est pas un petit peu plus grand là, qu'Huntingdon, c'est plus de consommateurs. Exact. Il y a aussi toute la question là, que les consommateurs, c'est des consommateurs locaux, mais des consommateurs extérieurs aussi à la ville, donc des touristes, etc., etc. Donc, c'est des habitudes là qui se changent pas du jour au lendemain, je vous dirais. Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu, je lisais évidemment la réaction des gens, là, en général. Puis, il y a toutes sortes d'affaires contradictoires. À un moment donné, on disait, bon, le sac épi, compostable, c'est magnifique. Après, on nous a dit, non, non, touchez plus à ça parce que quand tu mets ça dans les matières recyclables, c'est plus bon, ça contamine le reste. Le sac de plastique, lui, au moins, on peut le recycler. T'sais, on peut le mettre dans une machine, puis ça va se faire. Exact. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Là, les commerçants disaient, allez vers les sacs plus minces. Là, les sacs plus minces, c'est plus bon. Il faut revenir à quoi? On ne sait plus. C'est à peu près ça. Hein? Écoutez, je pense que visiblement, ce qu'on aurait préféré, c'est que la ville dise, bon, on va faire une campagne de sensibilisation, puis on va essayer de réduire le problème à la source. Oui. De régler le problème à la source. Parce que de bannir les sacs de plastique, ça encourage pas nécessairement la réduction à la source là de d'autres produits ou de d'autres types de sacs, comme le sac en papier, par exemple. Oui. On sait pas toujours ça à première vue, là, mais qui est plus dommageable en bout de ligne pour l'environnement que le sac de plastique qui est recyclable, comme vous le disiez tantôt. Les fameux sacs réutilisables aussi qu'on achète, là, il y en a qui sont à base de pétrole. Oui, tout à fait. Puis il y en a qui sont pas recyclables ou qui sont pas nécessairement biodégradables non plus. Donc, est-ce qu'on a, si vous voulez, créé un autre problème en faisant ça? Mais l'avenir nous le dira. Mais ce que je vous dirais, moi aussi, ce qui est important de préciser, c'est que nous, ce qu'on avait peur aussi, c'est que ça change le comportement d'achat des consommateurs. Vous savez, quand on va au dépanneur au coin de la rue, là, on pense pas nécessairement tout le monde à apporter notre sac réutilisable. Tu sais. Non. Donc, c'est sûr que si tu sais que tu vas avoir accès à un sac de plastique quand tu vas arriver à la caisse, ben peut-être qu'en plus de la livre de beurre que tu allais acheter au dépanneur, tu vas acheter prendre autre chose. de lait, tu vas acheter du jus, tu vas acheter d'autres choses. Donc, c'est sûr que si tu arrives à la caisse et tu n'as pas de sac, ben là, peut-être que tu vas laisser ça sur les tablettes, ces produits-là. Alors, c'est sûr que ça, nous, on a peur que ça change les comportements d'achat des consommateurs, puis on voulait que on puisse laisser la possibilité là, aux commerçants, à tout le moins, de pouvoir en offrir aux consommateurs qui n'ont pas de sac réutilisable. OK, mais à la SAQ, là, c'est un peu un régime assez drastique, là. T'as pas de sac, ben tu pars avec les bouteilles dans tes mains.
Oui, oui, sauf que tu pars peut-être avec moins de bouteilles que si tu avais lorsqu'on a un sac. Oui, ça a l'air étrange. Hein? C'est ça a l'air étrange. C'est ça le problème. Puis, je suis pas mal certaine que ceux qui nous écoutent, là, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont toute une collection de sacs SAQ chez eux. Hein? Oui, non, puis on sait où ça traîne, ça se ramasse dans le fond d'un garde-robe, puis là, après, on n'est pas content. Oui, mais c'est pas nécessairement recyclable, c'est ça qu'il faut dire. Non, puis ça se salit, puis là, il faut laver ça. Mais en plus, là, moi, ce que je me demandais, c'est, Montréal étant ce qu'il est-ce que ça peut pas provoquer des déplacements de clientèle? Tu sais, c'est comme la goutte, là, tu te dis, bon, ben, tant qu'à aller m'emmerder dans le trafic, je vais aller à l'extérieur. Bien, écoutez, c'est sûr que plus on limite le service auquel on doit les consommateurs ou qu'on donne aux consommateurs là, lorsqu'ils se présentent dans des commerces, c'est sûr que je vous dis pas qu'il va y avoir un exode à cause de ça. Mais c'est quand on vient quand même limiter le service que les commerçants peuvent offrir à leur clientèle. Et dans ce sens-là, ben c'est sûr que c'est un désavantage pour les raisons que je vous mentionnais tantôt. Quelqu'un qui a oublié son sac réutilisable à la maison ou dans la voiture, par exemple, va probablement consommer moins, va probablement acheter moins d'items qu'une personne qui l'a avec elle. Donc, c'est sûr que c'est de ça dont on a peur, c'est ce qu'on craint. C'est pour ça qu'on aurait vivement préféré de dire, ben pourquoi qu'on favoriserait pas plutôt l'emploi, tu sais, qu'on favoriserait pas par une campagne de sensibilisation l'emploi là, de sacs qui sont recyclables, mais en quantité suffisante là pour répondre aux besoins quotidiens. Puis on y est arrivé avec la méthode volontaire. Hein? Je veux dire, c'est vrai. Les commerçants se sont mis ensemble, les associations, depuis entre 2008 et 2012, on a quand même réussi à réduire de 52 Vous êtes autodiscipliné. Moi, je me souviens, Mme Beauchamp était ministre de l'Environnement, puis la question était venue sur le tapis. L'industrie s'était pris en main, les entreprises. Puis c'est ça qu'on avait pris, la voie de l'incitation au lieu de la coercition, là, pour les grands centres surtout. Ça marchait. Ben oui, ça a fonctionné. Fait que c'est pour ça qu'on dit que... Mais bon... Vous savez, quand on est un élu municipal, vous l'avez déjà été, vous aussi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, je peux... Ben moi, on est un élu municipal, on veut se faire valoir, puis on veut faire sa marque, puis bon... Puis des principes aussi, c'est qu'on veut imposer. Aussi, hein? On veut imposer des principes, puis souvent, ce qu'on retrouve en environnement, malheureusement, c'est que si tu forces pas le changement, mais ça, c'est dans les petites communautés que je vous parle. La beauté d'une petite communauté, c'est que tu peux dire, bon là, demain matin, on fait ça. On a aboli la cueillette des ordures aux semaines, on a amené ça aux 2 semaines, le recyclage aux semaines, on a enlevé les papiers en sac, en plastique et tout ça. Mais dans des grands centres comme Montréal, là, tu peux pas revirer le paquebot comme ça d'un coup sec. Non, mais c'est sûr qu'il laisse un sursis quand même de 2 ans. Oui, ça, je pense que mais quand même. C'est une bonne chose, mais quand même. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour appliquer ça, ce règlement-là, Mme Hébert? Débarquer à Montréal à part de ça qui va dire, ben comment ça, je peux pas avoir un sac? Je viens d'acheter des choses, puis je peux pas avoir un sac. C'est tout ça, là. Puis je vous disais, bon, c'est sûr que les élus vont vouloir se faire valoir. Puis d'ailleurs, la commission, j'avais un petit sourire en coin hier quand je lisais les considérants, là, considérant que selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, considérant les exemples là, de l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande, on compare des pays avec la ville de Montréal, là, quand même. Tu sais. L'Allemagne qui fait son électricité à 50% avec du charbon. Là. On peut s'en parler de l'Allemagne aussi. Là. C'est un petit peu. Mais bon, comme je vous dis, là, on souhaite enfin. C'est pas fini. Hier, c'est le dépôt des recommandations de la commission. Il faut que, évidemment, le conseil de ville adopte les recommandations de la commission. On va. C'est clair là, qu'on va tenter là, de contacter le maire Coderre et des membres du conseil exécutif. Là, nous, de même que nos homologues là, des autres associations. C'est ça, des autres associations, pour essayer là, d'exprimer notre désaccord ou en tout cas notre déception par rapport à ça. Je vous dirais par contre que j'étais contente d'une chose hier, c'est que l'imposition d'une taxe sur l'utilisation des sacs de plastique n'ait pas été retenue par la commission et ça, j'ai eu peur de ça aussi parce que c'était une avenue là sur laquelle on nous a questionné lorsqu'on s'est présenté lors des audiences et ça n'aurait pas été souhaitable. On se souviendra qu'à Toronto, ça avait été fait là, un tarif obligatoire sur le sac de plastique. Puis ça a été un bordel total. Ça a été un cuisant échec à gérer. Cette mesure-là. Donc, ça a été retiré. C'est sûr qu'on n'aurait pas voulu là, qu'il y ait une taxe qui soit imposée. Nonobstant tout ça, je vous dirais que aussi, ce qu'il faut dire...
Ce qu'il faut dire, c'est que en bout de ligne, probablement que les coûts vont être plus élevés pour les plus petits commerçants qui peuvent, acheter des sacs réutilisables et tout ça en moins grande quantité que les grandes chaînes. Donc, ça prend plus de place aussi, les sacs réutilisables dans le commerce. Donc, tout ça va faire en sorte là, que quand on va regarder au niveau des coûts en proportion là, de la taille du commerce, c'est sûr que le fardeau risque d'être plus lourd là, sur les plus petits commerçants en bout de ligne. Et comment est-ce qu'on va? Moi, c'est beau la vertu, considérant les Nations unies, mais c'est pas les Nations unies qui vont payer la mise en œuvre de ce règlement-là. Et moi, je serais curieux de voir comment est-ce qu'on va l'appliquer, le nombre d'inspecteurs, la bureaucratie qu'on va générer pour ce règlement-là aussi. Là. Il y a un coût de rattacher à ça. Bien, tout à fait. Comme vous dites, les inspecteurs qui vont se promener dans les commerces, puis bon, etc., Là, je pense que c'est sûr qu'à toute réglementation, il y a un coût puis on n'en parle pas. Pour l'organisme qui fait la réglementation, c'est clair. Puis on n'en parle pas de ça, puis essayez d'appliquer ça pour le fun à Montréal. Là. Enfin, écoutez, c'est comme je vous dis, c'est souvent aussi, les élus vont tenter là, à travers différentes politiques là, de laisser, de faire leur marque. C'est de bonne guerre. La seule chose, c'est que, comme vous disais tantôt, le problème qu'on voit là-dedans, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur les comportements d'achat des consommateurs? On peut présumer que dans les plus petits commerces, ça risque d'avoir, un effet. Est-ce que le coût marginal là, de l'implantation de cette mesure-là risque d'être plus imposant sur les plus petits commerces? Nous, on pense que oui, ça c'est clair. C'est un bon point. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Ça fait plaisir. À la prochaine, au revoir. Au revoir. Martine Hébert, qui est porte-parole de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. C'est beau la vertu, mais il y a un coût. On va tous finir par payer. D'ailleurs, on en parlait là, cette semaine, la Bourse du carbone. Québec participe, Californie, d'autres juridictions. Évidemment, il y a des coûts. Et les coûts, c'est vous et moi qui allons les payer. Mais c'est pour l'environnement, c'est pour une bonne cause. D'ailleurs, on en parle tout de suite après la pause.